Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue encore dans l'autre épisode Otaku Talk. Otaku Talk, podcast côté nous parler de anime, manga ak tout l'autre bagay qui gen rapport avec ça. Moi, c'est Pep Chao et m'a présenté nous 7e épisode podcast si là. Et je dis nous allons parler de même bagay nous toujours parler qui c'est anime. Dernière fois, on a parlé de manga, mais je dis on va parler de anime et de yon style en particulier qui gagne dans anime, c'est seinen. Konya nous capable dire qui ça seinen et d'accord question fait sens si nous pas connaît. Donc m'bra dire nous. Pour commencer pour m'ka dire nous ça seinen, faut nous connaître que anime malgré j'en toujours dit c'est dessin animé japonais mais même si c'est dessin animé, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs démographiques. Si nous capable dire ça que dit yo viser des publics bien particuliers et chaque catégorie ça on est capable dire yo pote un nom et qui différent nom que gagne bon c'est là m'ka dit que m'ka expliquer non tikal ça ba yo pour nous rentrer dans vif sujet qui c'est seinen et m'a passé bien rapide sur pas perdre du temps rentrer en détail là-dedans peut-être un jour si nous voulez nous ka faire me connaître si nous voulez rentrer en détail là-dedans bon nous ka séparer en 5 gros catégories bien sûr il y a plusieurs petites subdivisions mais on prend 5 gros catégories. Première, c'est Kodomo, ou bien Kodomomuke. Oh, bah, comme ça. Yeah. Ouais, Kodomuke. En tout cas, Kodomo. OK? Lui-même, c'est animé qui là pour petit moun petit. Donc, est-ce que moi dis 0,3 ans? Non, pas 0,3 ans, mais pour petit moun petit. OK? C'est des animés où on leur parle exemple Pokémon, Doraemon, Digimon, etc. C'est des animés qui là pour démographique ça, pour public ça. Après ça, c'est une en deuxième position, on prend peut-être une catégorie animée qui est plus populaire et qui est très populaire et que nous parlons pile de yo là, que moins parlons pile de yo là, sous podcast ça, dans podcast ça, qui c'est shonen. Shonen, démographique shonen, de capable dire, c'est pour jeunes garçons. OK, c'est pour jeunes garçons. Donc, là, on prend Naruto, One Piece, Bleach, Demon Slayer, etc., etc. C'est vraiment des animés qui pour jeunes garçons. Il y a des bails très particuliers qui ont gagné. Ils ont héros, le plus souvent qui sont garçons, qui n'ont quête pour arriver dans une série de ils ont un but particulier. Si on prend Naruto, but Naruto c'était pour venir Hokage. Si on prend One Piece, but Luffy c'est pour venir roi des pirates. Donc, nous comprenons qui ça shonen représente en pile. Donc, troisième style que nous avons parlé de lui, c'est shoujo. Shoujo, c'est même genre shonen, c'est pour jeunes garçons. Shoujo, c'est pour jeunes filles. Donc, histoire, c'est pas pour être sexiste, mais histoire le plus souvent très féminin, si nous voulons dire entre guillemets. Ça veut dire que c'est histoire qui gagne pile romance, c'est histoire qui gagne et on sait de petits bails de rose, slice of life très souvent, shoujo, ou bien c'est tout on animé qui gagne un protagoniste féminin ou bien un groupe de protagonistes féminins qui a fait même bagaille ouais qu'on fait dans shonen yo et une et shoujo qui plus populaire qui gagne c'est Sailor Moon et moun qui plus grand là yo ka peut-être moun qui plus grand captain de là ka kon Sailor Moon et Sailor Moon c'est un shoujo. Quatrième catégorie, qui c'est catégorie, nous allons parler de lire, c'est seinen. Seinen, c'est pour jeunes adultes, ou bien pour adultes. OK, c'est pour adultes, mais adultes mâles, masculins. Kounya, c'est des sujets qui ont un peu mature, c'est des sujets qui ont un peu violents, c'est des sujets qui ont un peu psychologique, qui m'a doit réfléchir plus ou bien qui ont déjà plus gore si nous voulons dire que dit violent gain pile sang ça va dépendre de qui type d'animé dans c'est comme on dit qu'il y a plusieurs subdivisions même si nous pas prendre une subdivision vrai qui capable qui rentrer dans et seinen yo et en dernière position bon il pas une position vraie juste pour mettre un autre comme ça c'est josei. Josei là c'est pour jeunes adultes mais c'est féminin. Donc, c'est pour jeunes femmes, on est capable de dire. Et lui-même tout, même Jean Axenen, il y a plus de sujets qui beaucoup plus matures. Et on croit tout dans Josei là, tout yo plus yo très érotique dans sujet yo développé yo.
yo aussi gen violent, aussi psychologique, mais yo gon démographique dans tête yo qui plus aller vers les jeunes femmes. Mais en réalité, gon bagay pour mettre dans tête nous, animé par une discrimination là-dedans, vrai, n'importe monde regarde n'importe qui animé. Vraiment, pendant me dit Sailor Moon là, me parle de Sailor Moon qui me dit c'est pour jeunes filles, me connais plein de là regarde Sailor Moon. OK, nous va pas tête nous mentir, nous regarde Sailor Moon, nous remet Sailor Moon et pas aucun problème. Et me connais plein filles tout qui regardent shonen et yo remet shonen nan même genre n'importe nous même remet shonen. Donc pas de discrimination dans l'anime, c'est juste une catégorie, c'est juste une démographique, mais c'est pas un bagage à respecter vrai, c'est pas comme si vous dites ah, je suis adulte, je pas supposé regarder et shonen ou bien je pas supposé regarder josei parce que je suis un garçon. Non, c'est pas vrai. Vous regardez anime qui fait plaisir et c'est là et anime avec discrimination ça a fait là-dedans. C'est juste des catégories qui là comme des bases, comme des références, mais en fait quand nous faisons ça nous voulons, nous grand monde. Voilà. Et kounya aujourd'hui, nous allons parler de seinen. Et pourquoi ça me décide de parler de seinen au lieu de josei, kodomo ou bien shoujo? Vu que je parle en pile de shonen déjà dans le podcast là. Et bien parce que seinen son style que moi j'aime regarder anime seinen, même si je trouvais que moi personnellement je pas regarder assez seinen. Parce que conseil de seinen qui dehors qui est tellement intéressant que en fait quand je mets dans la liste moi pour me garder et bien sûr m'a créé temps pour me garder parce que anime is life m'a toujours gardé mais l'op regarde seinen li vraiment bon yon l'autre feeling que l'op regarde shonen et bien sûr moi shonen en pile parce que maintenant ça moi shonen en pile mais seinen nan c'est pas que feeling seinen nan pi bon mais c'est juste un feeling différent et moi mes feeling différent ça et comme moi même moi là dans Otaku Talk pour me partager l'amour que moi gagne de anime ensemble avec nous moi de quoi faut me partager l'amour que moi gagne pour seinen ensemble avec nous donc pour me faire petit rentrer plus dans seinen nan j'aime te dit déjà c'est pour des jeunes adultes mal même si me dit nous pas besoin de respecter le vrai et li parler de manga qui beaucoup plus violent que shonen parce que on dit que seinen c'est comme version adulte shonen même si j'aime dire nous en vrai c'est pas vrai même on prend comme ça dans cas n'a parler yo plus violent gain plus il faut réfléchir plus il faut penser bon je réfléchir déjà pas bien dit penser il faut ouais bagaille on l'autre gens il traite sujet différemment et une bagaille qui est intéressant tout pour moi c'est la violence ouais capable dire ça me dit son bagaille bizarre mais gon gens yo montre violence là nan bagaille là violence qui gagne dans anime vient faire paraître plus réel c'est une bagaille qui très particulier dans seinen c'est que des fois dans shonen nan où on sait de action fait action violent en lui-même mais li gon réalisme li pa gen tandis que dans seinen nan réalisme nan frappe violence nan frappe ouais sang ouais moun ka mouri et puis bien sûr comme c'est des sujets qui mature gen des côtés yo plus poussé tout dans érotisme là bon nous pas rentrer dans hentai c'est pas de hentai n'a parler mais c'est plus gen des scènes côté yo dévoilé gen plus nudité m'est capable dire que n'a regarder un Game of Thrones moun qui regarde série Game of Thrones grand pile nudité là-dedans donc c'est même genre tout l'on regarde on anime seinen si gon scène faut gen nudité yo pas peur montrer au lit en vrai bien sûr la gen censure quand même mais yo pas peur montrer au lit c'est une bagage qui est très intéressant dans seinen et bon pour moi li juste mettre histoire dans contexte li et ou pas vivre en censure qui est toujours là l'on regarder seinen et bien sûr comme toujours fait l'un pile fois bon plusieurs fois dans podcast là m'a fait un petit top pour nous parce que moi nous remet top yo parce que nous prenons top yo comme recommandation et bien sûr donc on va faire petit top là donc
moun qui vle, rale crayon nous, rale papier nous, prend téléphone nous, bon, si par contre, ce qui s'en a des podcasts là. Mais rallons bail pour nous prendre note et puis nous allons parler de quelques seinen que moi aimais et que bien sûr m'a toujours recommandé nous tout cap garder là, si nous avons l'âge pour ça bien sûr, pour nous garder animé ça yo. Bon, nous connaissons top moi yo, nous toujours gen plusieurs en tête même pas champ qui j'en pour me bagay yo bien. Mais m'a ba nous trois recommandations, ça me toujours les mentions honorables yo. On a commencé par Kill la Kill. Kill la Kill, on pense que Kill la Kill c'est un seinen, mais oui c'est un seinen. Et une raison qui fait Kill la Kill c'est un seinen, c'est parce que gen pile nudité, c'est pas une nudité vraie non, mais gen pile chè, de capable dire qui paraît là-dedans. Après ça, j'ai Darker Than Black. Darker Than Black, c'est un anime qui te recommande m'li. Et quelqu'un qui anime regarde Darker Than Black. Je j'ai regardé Darker Than Black sur DVD à l'époque. Oui, et il est très intéressant, histoire très intéressante, pouvoir mon très unique. On conseille de pouvoir mon yo des conditions pour remplir Darker Than Black. Bon bagay. Shout out to Dre. Et puis on l'autre encore c'est Cowboy Bebop. Et Cowboy Bebop, moi quoi debout dans le mode animé, on va peut-être parler de histoire ça. Ou des cowboys, ben c'est pas une histoire western. Bon, son histoire qui passe dans l'espace, son série de mercenaires, une mission à remplir, son animé qui est très iconique, n'est capable de dire. Et il y a une bague que moi-même puis l'animé c'est 1, 2, 3, go. Opening song là, opening music opening Cowboy Bebop là, c'est intéressant. Recommandé. Donc mention honorable moi c'est Kill la Kill, Darker Than Black and Cowboy Bebop. Recommandation 100%. Kounya m'a rentré dans top 5 moyens de animé que moi-même personnellement dans vie personnelle pam moi pipito. En 5e position, nous gagnons Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'est un manga animé qui est écrit par Sui Ishida. OK, et la première saison 1 sorti en 2014. Tokyo Ghoul pas trop long, il pas trop court. Il n'a mi-temps parce que Tokyo Ghoul a 4 saisons. Première saison qui est Tokyo Ghoul, il y a 12 épisodes, excusez. Deuxième saison 1, ça est Tokyo Ghoul Root A ou bien si nous voulons traduire le net Tokyo Ghoul Racine Carré A. OK, il y a 12 épisodes tout. Troisième saison qui c'est Tokyo Ghoul Re, R-E. Par contre, ça le dit, pas poser une question. Il divise en 2 saisons de 12 tout. Donc, Tokyo Ghoul Re a 2 saisons lui-même, donc c'est 12-12. Donc, 24 épisodes au total. Tokyo Ghoul, de qui ça Tokyo Ghoul parlait, et c'est des ghouls. Par contre, qui j'ai traduit ghoul, non, pour me dire nous ça ghoul, non. Mais c'est des monstres qui c'est moun yo manger, normalement. Yo pas qu'à manger rien l'autre encore que moun. Et nan j'en sais rien commencer sans pas vous spoiler nous encore notre protagoniste qui c'est Kaneki Ken. Kaneki, ouais, Ken Kaneki, ça dépend de j'en voulais prononcer là, j'en voulais dire là, mais Kaneki, puisque le Kaneki n'en sait rien. Et qui c'est notre protagoniste qui sont moun qui vient par un accident privé, il vient tourner en goule tout. Et qui généralement vivre la ville par rapport à Jean lui-même, parce que goule pas manger rien l'autre que moun. Et par rapport à Jean pas vivre en tant que goule, Jean interaction par rapport à l'autre goule, bien sûr, bataille qui gagne entre humains et goule. Enfin, c'est très intéressant. En fait, goule, là, j'aime dire non, pas un traduire. Non, il semble moun jusqu'à ce que transformé en monstre que vous et Tokyo Ghoul, il y a trois petits parlants pile qui entourent Tokyo Ghoul. Je le commence bien. Je crois qu'on saison qui va en rapport avec manga original là. Et bon, mais moi je crois que c'est une bonne histoire pour garder. Il traite des thèmes, encore une fois, j'aime dire, assez mature, vu que son monde qui était moun avant, qui vient tourner en monstre, et il toujours les mêmes valeurs de moun
et l'obligé manger moun pour survivre, tout ça qui a rapport avec ça. Encore une fois, superbe histoire, recommandation. J'en dis nous marqué, nous marqué Tokyo Ghoul. Ghoul là écrit Ghoul, et puis Tokyo, Tokyo. Nous tous gars Casa de Papel, nous connaissons Tokyo, nous connaissons capitale Japon. Bon, oui. Quatrième, numéro 4 dans top moyen. C'est Fate Zero. Fate Zero, pour moi, c'est un bail particulier parce que, bon, pour commencer, il est écrit par Gen Urobuchi et il est illustré par Takashi Takeuchi. So, je te dis, c'est pas manga qui a fait histoire seulement, il pas fait dessin, donc ça y a deux personnes qui la donnent. Il y a 25 épisodes seulement, il n'est pas long et il est sorti depuis 2011. Donc, il est assez récent, de capable de dire dans le mode animé. Qui ça gagne intéressant, c'est un prequel que Fate Zero. Prequel, ça veut dire c'est une histoire qui sorti pour bon origine dans l'autre histoire. Parce qu'en fait, quand on ça l'univers Fate là, parce que Fate Stay Night, Fate Stay Night Unlimited Blade Works, Fate Heaven's Field, Fate Khalid, Fate Apocrypha, un paquet de Fate et son histoire basée sur des light novels, donc des romans, romans légers, li basé sur manga, li basé sur jeux vidéo. Son bon qui vraiment grand, qui est énorme, mais moi-même, tout le monde ça, je regarde 2-3 Fate, je regarde tout. C'est Fate Zero qui préfère dans tout. Et en pile monde tout cas peut-être Fate Zero avec Fate Stay Night Unlimited Blade Works. C'est peut-être plus bon Fate yo. Et pour moi Fate Zero son bail j'aime dire pas long, il y a 25 épisodes. Je regarde les saisons ça plusieurs fois. Je regarde Fate Zero plusieurs fois même existence moi. Si je regarde le 5 ou 6 fois déjà, je regarde le 5 ou 6 fois déjà. Qui soit histoire Fate Zero, yeah? Et c'est pratiquement histoire toute Fate yo. Il y a le Saint Graal. Nous connaissons ça Saint Graal là, on a parlé de dans la religion. Saint Graal c'est coupe Jésus était censé boire du vin la donne dans la dernière scène avant sa passion. Donc Saint Graal ça li paraît chaque pas songer bien non 7 ans mais de chaque après un nombre d'années toujours fait réapparition et n'importe monde qui gagne Saint Graal ça capable souhaiter n'importe ça vle Saint Graal là qui accompli n'importe qui souhait et toujours gagne la bataille du Saint Graal à chaque fois paraît entre des magiciens parce que seulement qui gagne magicien là dedans et plusieurs et Saint Graal l'a choisi qui magicien li vle rentrer dans bataille là et il choisit magicien yo et chaque magicien yo gagne un héros de l'histoire sous contrôle yo et l'aime dit héros de l'histoire que vous ka gagne Hercule, ça me pas besoin spoiler nous bien sûr, ka gagne et le roi Arthur, tout grand héros nous connaît qui était passé dans l'histoire moderne ou bien antique etc. Eh bien chaque magicien ka contrôler youn nan héros sa yo et avec héros sa yo pral mener en guerre, en bataille pour yo capable gen Saint Graal là et Fate Zero pour moi c'est une bail qui c'est tellement bien fait et des personnages qui attachants, des personnages qui sadiques, des personnages qui et combat superbe tout parce que oui son seinen mais le combat type shonen et la violence est là, le sang est là, tactique est là. En fait quand son histoire gagne l'église la donne gagne bail magie vraiment est-ce que m'pa dire nous m'pa kon ki je pour nous comment nous Fate Zero encore et bien sûr l'offre regarder Fate Zero ou capable continuer pour regarder Fate Stay Night Unlimited Blade Works etc. Apocrypha moi c'est ça m'a conseillé nous Fate Zero, Fate Stay Night Unlimited Blade Works et puis Fate Apocrypha. L'autre c'est si nous voulez bien sûr m'pa jamais dire mon bagage animé mais moi m'prend quoi ça c'est plus bon dans toute Fate yo. Gardez Fate, mais c'est Fate Zero pour moi qui est en quatrième position. En troisième position, nan pi bon seinen que moi m'aime personnellement, Parasite de Maxim ou bien Parasite, ça dépend de qui traduction. Non original c'est Kiseiju qui est écrit par Hitoshi Iwaki
qui sorti en 2014, il y a 24 épisodes. Il n'est pas long du tout. 24 épisodes, c'est peu. Même genre tout l'autre, presque 25 épisodes, etc. Parasite, lui-même, qui sa histoire Parasite l'a parlé, on joue gon pile ti parasite extraterrestre qui débarque sous terre et qui prend contrôle en paquet humain. Et prend contrôle humain yo, c'est marcher tuer humain, c'est etc. etc. Et protagoniste nous lui-même, li gon parasite qui entre sous lui, mais pour chance pas le parasite là, encore une fois c'est parce que m'pa spoiler nos histoire, chance pas parasite là pas prend contrôle li. Donc ils fin tous les deux à vivre dans le même corps et tout drame côté ça ka entouré et histoire c'est ça privé. Donc ou bon humain qui vivre avec un parasite dans corps, un parasite lui-même qui gagne cap défendre intérêt pâle ou bon humain cap défendre intérêt pâle ou gagne une série de l'autre parasites qui se joue, cap règle affaire par yo et puis toute tête à contrer bon bagay. Son histoire qui est très violente. Ah oui, ça, c'est une histoire tout côté on montre et tuerie, si vous voulez, très graphique. Là, tête à couper, tête à voler, mon a fait dans deux bords. C'est pas ça, en réalité, qui est attraction, histoire ça. Oui, c'est vrai la donne, oui, c'est vrai très cru, mais c'est pas ça qui fait attraction, histoire. Ligon, histoire d'elle qui chita et qui bien basée, qui fait sens. Qui fait parasite, c'est une scène. Et son cinéma regarde quelques années de cela, et malgré me regarder quelques années de cela, dans tout, dès que m'a parlé de CNN, c'est une des premières CNN qui toujours monte en tête, parce que m'était passé un bon temps, m'était vraiment enjoy, l'aime tap suivre Parasite, ou bien qui c'est Jou, j'en verrai là, si nous voulons faire puriste. En deuxième position, nous avons Vinland Saga. M'était parlé de Vinland Saga déjà, m'était parlé de Vinland Saga dans une et puis bon animé qui sorti récemment, dans animé récent, une nouvelle génération, si nous voulons dire, et New Gen. Et j'aime te dire déjà pour Vinland Saga, il est écrit par Makoto Yukimura. Il y a un manga qui sorti quelques années de cela, et animé en 2019, il y a une seule saison seulement de 24 épisodes. Et nous avons une deuxième saison, nous pouvons que la deuxième saison a sorti. Nous souhaitons qu'elle sorte année ça, mais nous avons une deuxième saison. Vinland Saga, son histoire de viking, j'aime te dire nous, son histoire de viking, de un jeune guerrier viking qui est là pour faire revanche et qui dans guerre qui te gagné entre les Danois et les Anglais à l'époque. Donc, bien sûr, il y a Islande. Bon, dès que vous parlez de viking, Vinland Saga, de tout ça, vous avez un goumen, une guerre, une bataille, et une histoire tout, une intrigue, gen animé gen tout bagay la donne. Li gen tout bagay la donne et vraiment pas aucune raison pour moun pas regarder Vinland Saga. J'aime te dire là, je pas parler de Vinland Saga en pile parce que li sorti sous Amazon et Amazon pas connu pour un grand distributeur d'animé, mais vraiment son animé qui est très recommandé, j'aime beaucoup recommander Vinland Saga. En première position maintenant de Seinen. Donc, c'est Seinen Pam, moi-même, Pep Chao, Kem Pipito. Et Seinen Sarele, Berserk. Ou bien, comme Jean Mounio dit en français, Jean Français remet là, Berserk. Ok, Berserk, pour moi, c'est un chef-d'œuvre d'écriture. Il est écrit par Kentaro Miura et il y a deux animés. Il y a un premier animé qui sorti en 1997 qui a 25 épisodes. Il y a 2 ou 3 films qui sortis. Après, il y a l'autre animé qui suit toujours même histoire, qui sorti en 2016, qui a 24 épisodes. Bon, deuxième version animée 24 épisodes là, bon, c'est pas un reboot, son continuité liée. Il y a pile, moun plein, pile de li, parce que utilisé un pile CGI, un pile image et de synthèse. Il n'y a pas trop aimé ça. Il n'y a pas trop aimé animation. Et version 2016 là. Mais lors de la version 1997 là, son animé très ancien, des 480p liés, donc il n'y a pas bagay Full HD, animation était très rustique, si vous voulez, mais histoire Berserk pas chita dans animation.
histoire Berserk chita nan histoire Berserk. Nan histoire Guts, qui c'est le personnage principal là. Guts, qui j'aurais l'aimé encore, The Black Swordsman, l'épéiste noir. Bon, il n'est pas noir, mais c'est parce que je toujours gagné Kuro Kenshin, bon, pas prendre ça me dit net, pas changer nom en japonais net, parce que toujours habillé tout de noir, etc. Aïe, Guts gon épée pi ou passer, belle bagaille. Et on parle de Berserk, on t'a parlé de Berserk tout, on t'a parlé de méchants, bandits préférés. C'est une bandit préféré alors Griffith. Et une bagarre qui gagne dans Berserk tout, c'est histoire Guts avec Griffith. Parce que pendant que je dis Griffith c'est un méchant préféré, c'est Jean-Louis Levé avec Guts, etc., etc. Et puis c'est Jean-Bayer qui a fait. Et tout le monde, depuis, n'a parlé de Berserk. Tout le monde connaît, n'a parlé de Eclipse. N'a pas parlé pour ne pas spoiler nous. Même si c'est ancien animé, même si c'est animation en cabaret, j'aime dire non, histoire Berserk, c'est pas une animation en chita. Beauté Berserk, c'est pas une animation en chita, c'est une histoire. Et vraiment, j'aime dire son chef-d'œuvre d'écriture. Et une manière qui est plus bizarre dans Berserk, c'est que l'animé va arriver loin. Animé va arriver loin. L'offre film d'animé, faut que tu continues à lire manga parce que toute beauté. En fait, bon, j'aime dire, si je parle plus, c'est spoiler, nous, c'est raconter une histoire et même pas venir raconter l'histoire. Je voulais que nous découvrions pour nous vivre les gens, nous tous qui étaient vivre avant nous, vivre les mêmes gens, tout. Donc voilà, c'est Berserk, c'est ça numéro 1. Donc, on va faire une récapitulation bien rapide. Dans mention honorable, nous avons Kill la Kill, nous avons Darker Than Black, nous avons Cowboy Bebop. Et puis, dans le top 5 moins, nous avons Tokyo Ghoul en 5e, Fate Zero en 4e, Parasite de Maxim ou Kiseiju en 3e, Vinland Saga en 2e et Berserk Berserku en première position. Donc, voilà, nous souhaitons aller plus nous marquer, nous aller crayon marquer, nous noter et que m'attendez très bientôt nous rentrer dans Gat Seinen tout et que nous suivons ces recommandations ça yo, nous garder animé ça yo et puis nous bon feedback nous comme il y a plusieurs feedback déjà de monde qui suivent ça me parler, bien content, ça fait un plaisir. En pile. Moi mes retours que nous bon moins sous chaque épisode et que chaque épisode toujours continue même et les scénarios que monde continue d'entendre et ça fait un plaisir pour ça me fait podcast là c'est pour nous parler de animé pour nous partager le monde de animé pour nous faire plus monde regarder animé grand pile monde qui pensait m'pa regarder animé bah ça veut dire non c'est au contraire c'est râler m'a râler nous vinn joindre nous pour nous rentrer dans plaisir ça ensemble avec moi. Donc merci un pile à tout le monde qui t'attendait. Merci un pile parce que nous continuons tandem et nous continuons pousser pour nous battre plus épisodes toujours. Et puis bonjour, bonsoir, une autre fois encore. Merci parce que nous avons écouté Otaku Talk, podcast continue parler des animés, manga et tout l'autre bagage qui gagne rapport avec ça. Moun qui t'a parlé avec nous, c'était Pep Chao et je souhaite nous rebrancher une autre fois encore. Jama Tane. Thank you.